est-ce que toi aussi, c'est la dernière chose que tu fais quand tu arrives en vacances? Bon, bref, allez, petite touche déco pour me reposer un tout petit peu les pieds. Je suis en train de mettre mes affiches de chez Myla Design. Je vais les mettre dans mon escalier. Je vais vous les montrer une fois. Je vais les poser. Donc ça, ces cadres-là, je les ai eus chez... c'est Audio, je crois. Je crois. C'est chez Audio, ouais, en pleine campagne. Et là, je vais mettre mes petites affiches. Du coup, les voilà, les affiches. Donc c'est bon, je les ai mis. J'ai enlevé tous les plastiques et tout ça. Je vais la descendre. Donc ça, en fait, ces affiches-là, donc chez Myla Design, de très 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 bonne qualité. Franchement, si vous avez des affiches à acheter, achetez-les chez elle. Parce que la qualité des images, de la couleur, de la qualité même de l'affiche, en fait, ça fait on dirait une qualité photo et c'est super joli. Voilà, pas mal de belles affiches. Donc moi, celle-ci, c'est, je crois, les plus grandes affiches là, il me semble, si je ne me trompe pas. Et en fait, elles vont aller, normalement, Inch'Allah, ici, j'attends juste que ce qu'elle se libère. Ça va aller là, en fait, l'une au-dessus de l'autre. Je vous montrerai une fois que ça sera accroché, Inch'Allah. Bon appétit, Balkis. Lana. Soussou. Bonjour, Balkoussette. Sabah al-khair. Comment ça va? Comment ça va, Dzédzé? Ça va bien. Bon, on est en train de prendre le petit déjeuner avec Mr. Kay et les enfants sous l'olivier de bon matin. Il y a de l'air frais. Ça fait du bien. Allez, mange mon bébé, mange ton œuf. Non, T'arrives pas? Bon, je vais te le donner. Tout le monde, coucou. Alors, ce midi, au menu du jour, j'ai fait une sauce de pâtes au basilic, un peu à l'italienne. Donc là, j'ai mon eau qui est en train de bouillir. D'ailleurs, je vais mettre mes pâtes Warda. Et j'ai aussi une salade que je vais faire tout à l'heure. Salade tomate concombre. Et là, j'ai mes poissons. Voilà mes petites... je crois que c'est des dorades, il me semble. Voilà. Hello, toi. Qu'est-ce que tu fais? Il est en train de fixer la moustiquaire. Les moustiquaires partout dans la maison. Ça, après, on va être tranquille. Du coup, là, on fait la cuisine. Et on a fait toutes les chambres des enfants. Faudrait qu'on le fasse en haut aussi. Bon, moi, je vais aller un peu ranger... pas ranger, mais laver mes vérandas d'en haut. Parce que j'ai chaque année des pigeons qui viennent... en fait, là, tout en haut ici, ils montent sur les trucs en bois, là. Et ils me font carnage à chaque avec le caca. Et chaque année, il faut que je lave, ça m'énerve. Il faut que je leur mette des choses qui les fassent fuir, en fait. Et là aussi, j'ai un nid, regardez. Juste là. Vous voyez? Il y a un nid d'oiseaux là-dedans. Mais celui-là, on le laisse quand même. On leur laisse leur petit nid. On a préparé le petit barbecue pour l'Aïd al-Kbir. Vous m'avez fait trop rire ce matin. Il y en a une, elle m'a dit, Asma, on te voit dans le reflet du robinet, sans hijab. J'ai regardé la story, mais on me voit à peine. Aïe, aïe, aïe. Enfin, bon, merci en tout cas de me le dire. C'est bien de me le dire, hein, parce que des fois, on me voit vraiment, et là, je fais pas attention, et là, du coup, ça me permet d'effacer les stories. Bon, je vais de ce pas, je vous disais, ranger, un peu laver. Avant d'aller donc faire mon dernier coup de ménage du jour là, je voulais donc vous parler des 10 jours de Dhul Hijjah. Donc on est déjà à la moitié de Dhul Hijjah, donc des 10 jours, les 10 meilleurs jours de l'année, hein, parce que c'est vrai que le Ramadan est important, mais Dhul Hijjah est encore plus important. Voilà, et donc on est déjà à la moitié des 10 derniers jours avant Eid al-Kibir, et c'est le moment de faire des dons et de gagner un max de hasanat. Dans un moment comme en ce moment, en fait, avec tout ce qui se passe dans le monde, avec cette histoire de Covid, avec cette pandémie, avec tous les morts qu'on voit autour de nous, là en Tunisie, on en entend que ça. Je me dis, voilà, si c'est pas maintenant qu'on essaie de se rapprocher le maximum d'Allah et maximum de notre religion, je sais pas c'est quand que ça sera le moment. Donc du coup, il faut surtout intégrer, en fait, il faut que les gens intègrent et que tout le monde, même moi, hein, intégrer que si tu veux vivre heureux et avoir des bonnes choses qui t'arrivent dans la vie, il faut que toi, tu puisses donner aussi. C'est pas aussi le fait de tout avoir, tout garder, tout prendre et ne jamais redistribuer ce que tu as. Et là, d'ailleurs, en plus, c'est le moment de donner ta zakat el-mel. Zakat el-mel, c'est la zakat sur les biens. Donc, il faut les donner là,
pendant Dhul Hijjah. Arrivé de Eid al-Kabir, je vais avoir 1 million de questions et tout le monde va se précipiter à me dire mais Asma, s'il te plaît, vite, il faut que je verse ma zakat el-mel, je sais pas où la verser. Ça a été le cas pendant le ramadan d'ailleurs, hein, vous m'avez fait tout ça. Pendant le ramadan, Asma, s'il te plaît, à la dernière minute, Asma, je veux verser de l'argent, s'il te plaît, où est-ce que je peux le faire? Donc là, profitez-en, pendant que je vous fais ces stories-là, profitez-en, partagez autour de vous. Il y a peut-être des gens qui veulent verser leur zakat el-mel, ils savent pas où la donner. Donc là, l'ONG Human Appeal, elle va permettre de redistribuer votre zakat el-mel. Alors, ça sera par ordre de priorité. Par exemple, pour les plus nécessiteux, et c'est ce qu'elle a fait l'année dernière, des milliers de personnes, d'enfants et de familles ont pu en fait profiter de votre zakat et donc pour avoir de l'eau potable, pour avoir de quoi manger, pour les habiller, pour des soins médicaux, etc. Donc ça aide à ça. La zakat el-mel cette année, donnez-la avec Human Appeal. Vous pouvez franchement y aller les yeux fermés. C'est une ONG qui existe depuis pas mal d'années et qui connaît bien le terrain, que ce soit le Yémen, soit la Palestine, les pays touchés par la pauvreté. Donc, ce que j'avais à vous dire sur la zakat, voilà, je suis comme vous, hein, nous aussi on a la zakat el-mel à reverser, on veut faire des dons de sacrifices, etc. Donc, comme toute famille qui arrive à gagner sa vie décemment, on va dire, et ne serait-ce que le peu qu'on peut avoir, alhamdoulilah, et on remercie Dieu de toute sa ni'ma qu'il nous donne, toute cette bonté qu'on a de lui, que ce soit sur la santé, que ce soit sur les enfants, que ce soit sur les biens, que ce soit sur le fait de pouvoir manger à sa faim. Et c'est vrai que moi, il n'y a pas un jour où je suis toujours en train de dire alhamdoulilah, shukrillah, parce que voilà, je me dis que ça c'est tellement vite venu de perdre ou perdre la santé ou tout ça qu'il faut remercier Dieu chaque jour. Donc du coup, remercions-le en aidant les autres. S'il y a bien un truc qui m'énerve, c'est ça. Oh, chaque année, ce truc-là, je l'ai acheté. Bon, c'est poussiéreux. J'ai sorti du garage. J'ai acheté en fait ces pieds-là de table, vous savez, un peu orientale. Et chaque année, je ramène un plateau et en fait, le plateau, il va pas. En fait, il n'y avait pas de plateau avec quand j'ai acheté. Cette année, j'ai acheté celui-là chez Action. Et il n'y a pas dessus non plus. Ça m'énerve. Soulève mon bébé, t'arrives? Voilà, c'est ça. Attention à pas tomber. Chouchou qui me ramène le matériel pour frotter mes vérandas. Allez, monte. Donne. C'est mon ascenseur, j'en ai marre de monter ces escaliers. Merci mon bébé. Oh là, mais comme t'es fort, machallah, barakallahu fik. Merci. T'étais chez mamie? T'étais chez mamie? T'as bu le thé? C'était bon avec les cacahuètes? Bon, c'est parti, on va attaquer. Regardez. Ça m'énerve. C'est encore pire de l'autre côté, je vous montre là, le sable de toute une année. Bon, je vais enlever ça, les petits transats là. Alors, Balkoussef, t'es venu aider maman? T'aimes bien? Qu'est-ce qu'il vient me dire, maman, tu avais pas dit qu'on allait te faire avec toi les vérandas? Je dis, bon, si tu veux, allez, viens. Allez, Balkis, tu mets ça dans la pelle et on va jeter ça par-dessus bord parce que c'est du sable en dessous là. Allez. Bon, on attaque la deuxième véranda. Du coup, deuxième terrasse, regardez. Là, c'est catastrophique, c'est pas comme l'autre. Hein. Regardez ça. Regardez-moi cette catastrophe. Rien que de voir ça, ça me fatigue déjà. Et en fait, ils se mettent là, dessus. Si vous avez une solution, dites-moi, franchement, j'en ai marre.